après une équation, plusieurs équations. Donc on va voir ce qu'on appelle les systèmes d'équations, ou les systèmes d'équations à plusieurs inconnus. De nouveau, on va voir les choses rapidement, pour vous permettre d'avoir les bases, de un peu mieux comprendre ce qui se passe. Vous allez voir des choses bien plus complexes quand vous allez passer avec les matrices. Ici, c'est pour vous remettre un peu dedans, et pour vous assurer que vous ayez vraiment les bases essentielles pour le cours de mécanique. Vous allez voir des outils bien plus puissants pour l'électricité. Donc, quand on a une équation, on avait une inconnue. Par exemple, x plus 5 égale 32. Là, j'ai une équation, une égalité, une inconnue, x. Et en fait, une équation, c'est une contrainte. C'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, on est arrivé, par exemple, si vous vous souvenez, on avait un jardin avec un sentier autour, ça c'est le sentier, et on demandait que la superficie du jardin est égale à la superficie du sentier. J'ai une égalité, c'est une contrainte, j'ai une condition. Je suis obligé d'avoir cette égalité-là. Ici, j'ai aussi une contrainte, même si elle ne vient pas d'un problème, j'ai une condition, c'est que x plus 5 doit être égal à 32. Du coup, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup je dis, j'ai deux inconnues. J'ai une première inconnue x et une deuxième inconnue y qui est égale à 10. Là, par exemple, l'énoncé, ça pourrait être de dire, j'ai deux nombres, leur somme vaut 10, lesquels sont-ils? Alors, vous savez répondre à cette question. Ah, c'est 1 et 9, parce que 1 plus 9, ça fait 10. Ouais. Le problème, c'est que 2 et 8, ça marche aussi. Et que 3 et 7, ça marche, et que 4 et 6, et que 0 et 10, et que moins 1 et 11, et que moins 1,5 et 11,5, ça marche. Et donc, j'ai une infinité de solutions. Pas toutes les solutions sont possibles, 2 et 3, ça fait pas 10, mais j'ai des couples, 2 et 8, 7 et 3, qui marchent dans tous les cas. Là, on est dans un problème où on n'a pas assez de contraintes. On a une contrainte, la somme vaut 10, mais comme j'ai deux inconnus, je vais avoir trop de solutions. Pour avoir un problème bien posé, où on va avoir, alors mes collègues mathématiciens vont hurler en disant ça, mais on va se contenter vraiment au cas simple. Pour avoir un problème, je veux dire bien posé, où on a une solution, il faut que j'ai autant d'inconnus que de contraintes, et donc autant d'inconnus que d'équations. Donc par exemple, on pourrait dire, ben oui, x plus y, ça vaut 10, mais 2x plus y, ça vaut 12. Là, j'ai deux équations. Ça, c'est mon équation. Je vais écrire équation EQ comme ça. Ça, c'est mon équation 1. Et ici, j'ai mon équation 2. J'ai deux contraintes, j'ai deux équations pour deux inconnus. Mes deux inconnus sont x et y. Rappelez-vous, on les appelle comme on veut. J'aurais pu appeler ça la vitesse et la position. J'aurais pu appeler ça le courant et l'intensité, la tension. Je peux appeler ça x et y. Souvent, pour bien montrer que c'est un système, que les deux vont ensemble, que j'ai deux contraintes et que c'est pas la ligne suivante, vous voyez, là j'aurais fait, ça c'est la ligne suivante, que ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Je vais plutôt dire que c'est un système en employant une grande accolade. Pour dire j'ai ces deux choses-là qui contraignent mon système. Là j'ai un système de deux équations à deux inconnues. On aurait pu monter en disant et x fois y égale 6. Là j'ai trois équations à deux inconnues. Ici c'est l'inverse, on a trop de contraintes. On sait trop de choses. Et il y a beaucoup de cas où trop de contraintes amènent à pas de solution. On a un problème sur contraint. Maintenant, ça existe, des problèmes sur contraint où il y a des solutions, mais c'est pas le cas de ce cours où on va rester, comme je disais, dans des cadres bien définis avec deux équations, deux inconnues, deux contraintes pour deux inconnus. Comment est-ce qu'on peut résoudre ceci? J'ai deux questions. J'ai x et j'ai y. Et donc il y a deux manières de résoudre ces équations. Il y a ce qu'on appelle par substitution et il y a ce qu'on appelle par combinaison linéaire. Là, c'est les deux manières que je vais voir avec vous. Il y a aussi plein d'autres solutions pour y arriver, mais
ce sont les deux de base que j'ai envie que vous reteniez après ce rappel. On va commencer par la substitution. Donc, deux méthodes. 1. La substitution. 2. La combili, donc la combinaison linéaire. C'est parti. Commençons par la substitution. J'avais dit x plus y égale 10 et 2x plus y égale 12. On va faire en fait, c'est là que cette méthode est assez simple à retenir, comme on avait décidé de faire pour les équations à une inconnue. C'est-à-dire qu'on va isoler une des inconnues. Peu importe que ce soit x et y. Souvent on isole celle qui nous paraît le plus simple. Et donc, je vais isoler x. Alors pour céder, je vais appeler ça l'équation 1 et l'équation 2, donc dans l'équation, dans l'équation 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon x plus y égale 10, il devient x égale 10 moins y. En soi, ici, j'ai une première réponse. Que vaut x? Il vaut 10 moins y. Oui, je ne sais pas encore ce que vaut y, mais si jamais on me donnait y, paf, je saurais ce que vaut 10. Maintenant que je sais ce que vaut 10, en fonction de y, on pourrait écrire, bon ça vous verrez plus tard, mais on pourrait écrire x en fonction de y, vous verrez ça dans les fonctions. Je vais me dire, ok, je vais substituer, je vais remplacer dans l'autre équation mon x, parce que j'ai trouvé. Donc là, je l'ai trouvé dans l'équation 1, on remplace x dans l'équation 2. Donc j'ai 2x plus y égale 12. Et ce x, ici, je vais le remplacer par l'équation ici, qu'on avait trouvé qui était x égale 10 moins y. Et donc, j'ai ici x qui devient 10 moins y. Et donc, mon équation reste toujours 2 fois 10 moins y plus y égale 12. Ça, c'est la substitution. J'ai substitué x grâce à ce qu'on avait trouvé dans l'équation 1. Et donc maintenant, j'ai plus qu'une seule équation avec une inconnue. On résout ça comme d'habitude. Ici, j'ai un y qui est emprisonné dans des parenthèses. Je distribue. Ça fait donc 20 moins 2y plus y égale 12. Je garde les y d'un côté et les chiffres de l'autre. Ici, je vais garder les y à gauche, donc ça fait moins 2y plus y. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc ça fait moins y. Égale 12. Et il y a le 20 qui va de l'autre côté. Pour enlever le 20, j'ai dû faire moins 20 à gauche, je fais moins 20 à droite. Et donc ici, j'ai moins y égale 12 moins 20, ça fait moins 8. Ici, en fait, moins y, ça va comme si ça fait fois moins 1. Donc pour l'enlever, je dois faire diviser par moins 1. Donc en fait, je vais enlever les moins partout. Et donc j'ai y égale 8. Moins y égale moins 8, c'est comme y égale 8. Là, j'ai trouvé y. J'ai trouvé y. Il vaut 8. Que vaut, du coup, et x? X, il vaut 10 moins y. Donc il vaut 10 moins 8. Il vaut donc 2. On peut tester. Est-ce que x égale 2 et y
égale 8 marche ici. 2 plus 8, ça fait bien 10. Et 2 fois 2, ça fait 4. Plus 8, ça fait 12. C'est bon. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai plus qu'une seule solution. Tantôt, j'avais une infinité de solutions comme j'avais pas assez de contraintes. Ici, j'en ai plus qu'une. Et si vous vous souvenez, quand j'avais parlé, mais ça c'est juste une petite anecdote, que x fois y égale 6, bah 2 fois 8, ça fait 16. Et donc, j'ai rien qui me permet de marcher dans ces deux cas et dans celui-là. Donc là, on aura un problème sur contraint. Il y a tellement de contraintes qu'il n'y a plus de solution. Alors, parfois, les contraintes se recoupent un peu et permettent d'avoir des solutions. Mais ça, c'est des mathématiques plus complexes qu'on ne va pas voir ici. Rappelez-vous que quand j'ai deux inconnus, il me faut deux équations. Ça, c'est le plus important à retenir ici. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Par substitution. La substitution, ça marche comment? On isole une inconnue, x ou y, dans l'équation 1 ou 2, et on l'injecte dans l'autre. Donc si j'ai isolé dans l'équation 1, j'injecte dans l'équation 2. Si j'ai isolé dans l'équation 2, j'injecte dans l'équation 1. Ça, c'est la substitution. Une autre méthode, c'est la combinaison linéaire. Combili pour les intimes. Ça, vous verrez plus en détail avec les matrices. Je vais vous montrer l'idée ici. J'ai toujours mon système. Hein. Donc évidemment, il ne faut pas faire les deux. Hein. Il faut choisir celle que vous préférez. En fonction de l'exercice et avec un peu d'aisance, vous verrez assez rapidement laquelle est la plus rapide. Et on va toujours garder cette bonne idée de nommer nos équations. Équation 1, équation 2. Et l'idée, ça va être de faire une somme des deux. Par exemple, je pourrais faire l'équation 1 plus l'équation 2. Ça donne quoi ça, l'équation 1 plus l'équation 2? Ben, j'ai toujours mon égal, et d'un côté j'aurai x plus y. Ça, c'est ce qui vient de mon équation 1, c'est ici. Plus ce qui vient de mon équation 2. 2x plus y. Vous voyez, je somme vraiment comme si j'étais en colonne. Et à droite, j'ai 10 plus 12. Une autre manière de le voir, si ça vous aide, c'est d'y aller verticalement directement. Si je fais la somme des deux ici, je vais avoir 3x plus 2y égale 22. Vous voyez, j'ai sommé. Ça, c'est 1 plus 2. Oui, mais ça sert à quoi? Bah là, comme je l'ai fait, à rien. C'est juste pour vous expliquer le principe. Maintenant, on n'est pas obligé de faire plus. On peut faire plus 2 fois l'équation 2. Ou plus 3 fois l'équation 2. En fait, on peut choisir si on fait 2 fois l'équation 1 moins 3 fois l'équation 2, par exemple. Oui, mais ça sert à quoi? Comment est-ce qu'on choisit ce 2? Comment est-ce qu'on choisit ce moins 3? Le but, ça va être de faire disparaître une inconnue. Et donc là, ça demande un peu plus d'aisance, mais regardons. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je fasse une opération entre ces deux équations, l'équation 1 et l'équation 2, pour faire disparaître quelque chose? Ben, regardez, si je fais l'équation 2 moins l'équation 1, alors mon y va disparaître. Ça fait donc 2x moins x, hein, ça c'est l'équation 2 moins l'équation 1. 2x moins x, ça fait x. Et y moins y, ça fait 0. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc là, j'ai vraiment pris mon équation 2 et j'ai soustrait l'équation 1. Je trouve tout de suite x égale 2. Et après, une fois que j'ai x égale 2, donc ici j'ai ma première réponse, x égale 2. Après, je peux prendre l'équation 1 et dire ben, x il vaut 2, donc ça fait 2 plus y égale 10. Et donc j'ai y égale 8. 10 moins 2, je fais passer le 2 de l'autre côté, etc. Ça va plus rapidement que la substitution. Par contre, on n'a pas toujours des beaux coefficients. Et donc en fait, la combinaison linéaire, c'est plus rapide, c'est plus puissant. Et plus le cas est simple, plus c'est plus rapide et plus c'est puissant. Quand on a des trucs vraiment complexes, parfois trouver exactement par quoi il faut multiplier est long et difficile.
C'est pour ça aussi que ça aide très fort pour les combinaisons linéaires de structurer ça, d'avoir chaque fois blablabla x plus blablabla y égale blablabla, équation 2 blablabla x plus blablabla y égale blablabla. Et ceci, vous allez le voir, c'est toute la notion des matrices, et les matrices emploient les combinaisons linéaires pour résoudre des systèmes qui vont même jusqu'à 3 équations avec 3 inconnus. Et donc vous allez avoir une matrice 3 fois 3. Vous allez chaque fois respecter, oula, pas y, mais où c'est. Pour être sûr que vous ayez bien compris ceci, on va prendre un autre exemple, avec cette fois-ci pas juste plus et moins, mais avec aussi des facteurs. Et donc, hop, autre exemple. Si je prends 2x moins 3y égale 7, et qu'ici je prends, laissez-moi réfléchir, 6y et x égale 8. Voilà. Ici, donc, si on veut faire par combinaison linéaire, il faut réfléchir un peu comment est-ce que je peux faire apparaître des choses. Et typiquement, il y a plein de possibilités, hein, mais ici, je vois que si je prends l'équation 1 et que j'enlève 2 fois l'équation 2, ça va m'enlever mon x. Parce que regardez, 2x moins 2 fois x, ça fait bien 0. Et donc, je vais avoir 0 sur le x, moins 3y, et puis moins 2 fois 6y, hein, moins 2 fois ça, qui va être égal à 7, moins 2 fois l'équation 2, donc moins 2 fois 8. Et donc ici j'ai moins 3y moins 2 fois 6y, donc ça fait moins 12, donc moins 15y, qui est égal à 7 moins 2 fois 8. 2 fois 8 ça fait 16, 7 moins 16 ça fait moins 9. Et puis on peut terminer. Y est égal à moins 9 divisé par moins 15. Pourquoi divisé par moins 15? Parce que si j'avais fois moins 15, donc si je veux enlever ça, je vais faire diviser par moins 15 à gauche. Et je le fais aussi à droite. On a donc y égale les moins, moins fois moins, ou moins divisé par moins, ça fait plus. Et 9 quinzièmes, 9 c'est 3 fois 3, 15 c'est 3 fois 5. Donc je peux diviser les deux par 3, ça fait 3 cinquièmes. Y doit valoir 3 cinquièmes. Une fois que j'ai y, je peux trouver x. Soit vous remplacez y directement dans l'équation, soit rien vous empêche de refaire une combinaison linéaire. Par exemple, je pourrais refaire une combinaison linéaire pour cette fois-ci non pas isoler y, mais pour isoler x. Pour isoler x, il faudrait que je prenne la première et il faudrait que je prenne la deuxième. Alors pour isoler x, par exemple, je pourrais prendre la deuxième. J'ai 6y. Et si j'ajoute 2 fois la première, 6y plus 2 fois la première, ça fait plus moins 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Et donc on va le faire. Ça va faire x plus 2 fois la première, ça fait 5x. Plus 0y est égal à 8. Plus 2 fois 7. Et donc j'ai 5x. 2 fois 7, ça fait 14. 14 plus 8, ça fait 22. Et donc j'ai que x est égal à 22. Cinquième. Si vous vous demandez, tiens, est-ce que c'est juste ou quoi, vous pouvez toujours prendre une petite calculette ou alors recalculer à la main et faire 22 cinquièmes plus 6 fois 3 cinquièmes. Vous voyez, ici j'ai mis 22 cinquièmes plus 6 fois 3 cinquièmes et ça me donne bien 8. On peut vérifier dans l'autre aussi. 2 fois 22 cinquièmes moins 3 fois 3 cinquièmes et ça me donne bien 7. Là, je l'ai fait à la calculette juste pour vérifier, sinon vous pouvez le retaper à la main, c'est pas très long non plus. Ça, c'est par combinaison linéaire.
Vous voyez que la combinaison linéaire, ça demande un peu d'observer l'équation, de voir ce qu'on peut faire. Mais au final, si vous avez bien compris ça se passe bien. Voilà donc qui conclut les systèmes d'équations. Dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui est problème où on a besoin d'un système d'équations. Même si, comme vous vous souvenez, dans les équations avec les échalotes et les oignons que vous avez eu lors du test 2, on avait vraiment ça, hein. On avait deux équations en fait. On avait que la masse d'une échalote était égale à une certaine fraction, ça dépend des gens, on va dire par exemple un quart de la masse d'un oignon. Ça c'était ma première équation. Et on avait l'autre équation qui disait que j'avais par exemple 3 échalotes, donc 3 fois la masse d'une échalote, plus 7 fois un oignon, et ça faisait 500 grammes par exemple. Vous voyez ici, j'ai bien deux équations à deux inconnus, la masse d'une échalote, la masse d'un oignon. Et on faisait directement de la substitution, en disant, ben oui, mon échalote, c'est un quart de la masse d'un oignon. Et on arrivait donc à une équation, à une inconnue. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, si ce n'était pas clair, employez le forum. Et bon boulot!